Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Tatiana Assis, je suis entrepreneur dans le digital et l'immobilier et sur cette chaîne, on te donne du contenu pour te motiver, pour t'inspirer afin que toi aussi, tu aies le succès entrepreneurial que tu mérites. Si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi et active la cloche pour ne pas rater nos contenus hebdomadaires sur tout ce qui est motivation, immobilier, entrepreneuriat digital. La première femme entrepreneur que je vous présente ici, c'est Mariam Diaby. Sûrement, d'autres ne la connaissent pas, mais vous devez savoir que c'est l'une des femmes entrepreneurs les plus inspirantes en Côte d'Ivoire. C'est une femme qui est à la tête d'un conglomérat de 5 entreprises, Ayouf Holding. Ayouf Holding a à son actif plusieurs entreprises, dont Ayouf Architecture éphémère, Ayouf Immobilier, dans l'organisation d'événements, HT Beauty Supply, qui est un ensemble de boutiques de luxe dans la beauté et la galerie des mèches. Il faut savoir que c'est une femme qui est titulaire d'un master en marketing qu'elle a eu dans une université à Barcelone. Et depuis 2008, elle a monté ce conglomérat-là qui gère d'une main de maître tous les événements prestigieux en Côte d'Ivoire, en passant par l'organisation des cérémonies de la CAN, en passant par les grands événements à la présidence, les cérémonies de Jeux olympiques. Tous les grands chapiteaux que vous voyez monter viennent de Ayouf Holding. C'est une femme très inspirante qui a diversifié son portefeuille entrepreneurial dans d'autres domaines, comme je disais tantôt, la beauté, l'événementiel, et qui tient d'une main de maître, qui gère d'une main de maître la direction générale de ces entreprises. Cette année 2024, le magazine Ceux qui font l'Afrique l'ont mentionné comme l'une des femmes les plus inspirantes qui fait la fierté de l'Afrique au XXIe siècle. Et elle a eu un prix en France comme étant l'une des femmes africaines, l'une des femmes noires les plus inspirantes de cette dernière décennie, et c'est vraiment à louer. On peut assurément dire que Mariam Diaby est l'une des femmes les plus en vogue, les plus emblématiques de l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire et même en Afrique. La deuxième femme que j'ai décidé de mettre dans cette liste est une femme que j'apprécie énormément, Madame Bénédicte Janine Kakou-Diagou. Bien entendu, pour ceux qui le savent, c'est la fille de l'émérite ivoirien, du chef d'entreprise émérite ivoirien Jean Kakou-Diagou, président du conseil d'administration de NCA. Et sa fille, Bénédicte, elle est la directrice générale du groupe NCA Côte d'Ivoire. Vous allez me dire, elle ne devrait pas être dans cette liste parce que c'est une femme qui est héritière, etc. Mais tenez-vous bien, elle n'est pas une n'importe quelle héritière. C'est une femme qui a étudié et qui a gravi les échelons. Titulaire d'un bachelor en business administration et a fait un master en finance, ce qui lui a permis d'intégrer des institutions financières, de faire son bout de chemin et de montrer sa compétence et sa perspicacité dans ce domaine. Elle n'a pas débuté directement en tant que directrice de NCA. Elle a commencé en travaillant dans d'autres banques comme la Citibank depuis 1995, et elle a gravi les échelons jusqu'à rejoindre en 1999 le pôle audit à NCA. De 1999 à 2004, elle travaillait en NCA en tant que directrice audit. Et c'est après la revente du groupe BIAO qui a été racheté par NCA, elle s'est retrouvée en pole position avec un bon profil de directrice et elle a été nommée directrice générale du groupe. Et de 2004 à ce jour, elle occupe le poste de directrice générale et gère d'une main de maître le groupe NCA qui s'est étendu même dans plusieurs pays en Afrique, et c'est vraiment à saluer. En plus de ses fonctions de directrice générale, Madame Janine est aussi membre du Conseil économique et social en Côte d'Ivoire, et elle a une fondation, la fondation BJKD, qui aide les jeunes entrepreneurs et les porteurs de projets à travers un concours en leur donnant du financement. C'est une femme vraiment inspirante qui est là une valeur sûre de l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. Ce que je retiens avec cette femme, c'est que naître d'une bonne famille ne garantit rien. Il faut le travail, l'abnégation, la concentration pour pouvoir arriver au haut poste. Même si elle est la fille du président du conseil d'administration de NCA, ce n'est pas son travail, ce n'est pas ses sacrifices, ce n'est pas ses études, ce n'est pas ses compétences qu'elle a pu gagner la confiance de son père et prendre les rênes de ce grand groupe.
La troisième dans ma liste, c'est Maureen Haïté. Oui, Maureen Haïté, cette franco-béninoise installée en Côte d'Ivoire et qui est propriétaire de l'une des plus grandes marques d'Afrique francophone, la marque Nana Wax. Cette marque a plusieurs boutiques en Afrique, une boutique en ligne qui vend partout dans le monde. Et son histoire est très inspirante parce que tout est parti d'un petit talent qu'elle négligeait, qui est le talent de la mode, de savoir faire des vêtements, de par sa mère qui était vendeuse de pagne. Bon, je crois qu'elle est vendeuse de pagne jusqu'à aujourd'hui. Donc, Maureen dessinait des modèles. Elle ne savait pas coudre, mais elle faisait coudre des modèles et tout, qu'elle prenait le soin de poster sur ses réseaux sociaux sans montrer son visage. Elle a créé un groupe où elle mettait les modèles là-bas sans montrer son visage et les gens ont commencé à adhérer. Elle a eu une licence en littérature et langue étrangère et dans le cadre de cette licence-là, elle devait faire un stage en Bulgarie. Et elle a décidé comme ça d'organiser une petite vente privée où elle va inviter les personnes qui étaient bien sûr intéressées par ces modèles. Comme ça, elle gagne un peu d'argent pour son stage. Elle attendait une dizaine de clients, mais par l'extraordinaire de son talent, elle s'est retrouvée avec 200 clients à devoir gérer. Et elle ne pouvait plus faire son stage, de repousser le stage à repousser le stage. Elle n'a plus pu faire ce stage puisqu'elle était tellement débordée par les commandes. Voici l'histoire extraordinaire de Maureen Haïté. De cela, elle a pu créer sa première boutique Nana Wax, une deuxième boutique, une troisième boutique, jusqu'à aujourd'hui être vraiment un pilier dans le domaine de la mode avec un personnage assez inspirant sur les réseaux sociaux. Sur Internet, c'est une femme qui travaille bien son personal branding. Elle a des milliers d'abonnés sur Instagram. Elle utilise ses réseaux sociaux, bien sûr, pour bien positionner sa marque. Il faut noter que Maureen est aussi un grand modèle de résilience parce qu'elle avait ouvert une salle des fêtes dans son pays au Bénin avec plus de 100 millions d'investissements et sa salle des fêtes, malheureusement, a été fermée sans aucun dédommagement. Et jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas abandonné, elle a continué. Elle a décidé de venir s'installer en Côte d'Ivoire où elle a investi dans l'immobilier avec des résidences excellentes comme Nana Home. Et il faut noter à ce niveau-là que Maureen, depuis qu'elle était étudiante, elle faisait sous-louer son appartement quand elle était en vacances avant même l'avènement des Airbnb. Donc, c'est une femme vraiment qui a du potentiel extraordinaire, qui est inspirante, qui travaille dans la mode, la décoration intérieure. Donc, vous allez voir que la décoration de ses appartements, de ses villas sont assez atypiques parce qu'elle a aussi comme passion la décoration intérieure, comme passion la mode, elle monétise de façon excellente ses talents. À ce niveau-là, en fait, ce que je retiens par rapport à Maureen Haïté et que vous devez retenir, c'est de ne négliger aucun talent que vous avez. Elle avait ses études en littérature. Elle avait un petit talent à côté de mode, de perfection en perfection. Aujourd'hui, elle a une grande marque qui vend partout dans le monde. Elle investit dans l'immobilier, elle investit dans plusieurs domaines et elle est devenue un modèle pour la jeunesse africaine et pour surtout les étudiants africains qui étudient dans la diaspora. Lorsque vous étudiez, ce n'est pas parce qu'on étudie qu'on doit négliger tous les talents qui sont autour de nous. Si tu as un petit talent, tu peux le perfectionner et pourquoi pas devenir la future Maureen Haïté dans ton domaine et aussi, on va en parler dans d'autres vidéos. Si vous avez une leçon particulière à retenir de Maureen, vous pouvez le mettre en commentaire. Quatrième femme entrepreneur inspirante, c'est bien sûr Madame Akuba Angola Agré. Cette femme extraordinaire qui a commencé l'entrepreneuriat depuis les années 2017 avec sa marque de vêtements Max 15 Fashion, avec laquelle elle faisait un marketing assez atypique sur les réseaux sociaux qui a fait qu'elle était déjà remarquée par la plupart des personnes qui s'intéressent vraiment à l'entrepreneuriat. Tout le monde la connaissait comme la femme qui a une façon particulière de présenter ses vêtements, une façon particulière de jouer avec ses employés, etc. Et on l'aimait bien pour cela. Jusqu'à ce que, et cette boutique-là lui a permis vraiment de développer un vaste réseau de clientes juste pour lancer son business qui a fait une explosion ces dernières années, qui est Dabali Express, le restaurant qui fait du fast-food à l'africaine. Fast-food à l'africaine, un concept assez innovant, n'est-ce pas?
Et lorsqu'elle explique comment est-ce que cette idée lui est venue, elle et son époux, elle mentionne que lorsqu'ils étaient à l'étranger pour des vacances, ils cherchaient où manger la nourriture africaine, la nourriture ivoirienne, la nourriture locale, mais ils ne trouvaient pas de cadre chic, de cadre sain, de cadre propre où ils allaient manger la nourriture qu'ils voulaient. Donc c'est de cela qu'ils ont décidé de lancer le concept de fast-food, parce qu'en Afrique, vous voyez que les fast-foods sont dominés par les restaurateurs étrangers, avec la nourriture souvent libanaise, souvent française, mais on n'avait pas de fast-food à l'africaine. Et ils ont fait ce pari-là. Ils ont lancé Dabali Express pour pouvoir résoudre ce problème. Un pari difficile avec des débuts pas faciles, mais aujourd'hui, ils arrivent à tenir le bout jusqu'à avoir 8 restaurants, la première chaîne de restaurants ivoiriens à avoir 8 restaurants sur l'étendue du territoire national, et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Cette femme est une femme assez inspirante, un entrepreneur aguerri, une serial entrepreneur qui, avant même de lancé Max 15 et Dabali Express, avait plusieurs business, a investi dans plusieurs business avec son mari, des petits business comme des grands, jusqu'à échec, réussite, reprendre. Voilà le processus. Ils ont suivi le processus et aujourd'hui, ils ont cette entreprise-là qui fait la fierté, n'est-ce pas, des Ivoiriens. Dabali Express compte à ce jour plus de 150 employés en 2 ans d'existence. C'est juste extraordinaire. Et une chose que j'aime particulièrement chez ce couple, c'est leur résilience, d'accord? Leur résilience. On va parler de la dame puisqu'on parle des femmes. C'est sa résilience. Ils ont fait plusieurs business qui n'ont pas marché, mais ils n'ont pas abandonné. Dernièrement, ils ont lancé une salle de jeu avec un investissement de plus de 200 millions qui n'a pas fonctionné, mais ils n'ont pas abandonné. Vous voyez que l'entrepreneuriat, souvent on voit les femmes briller et tout, mais on n'a aucune idée des choses difficiles qu'elles traversent dans l'ombre pour pouvoir vraiment continuer la marche extraordinaire qui est de promouvoir le business, qui est de promouvoir l'entrepreneuriat au féminin. C'est un excellent modèle de persévérance, de résilience et d'excellence qu'est Akuba Angola. La 5e femme inspirante est une femme que j'aime beaucoup parce qu'elle travaille dans le digital, c'est Edith Brou-Bleu. Une femme vraiment excellente qui a débuté ses aventures entrepreneuriales dans les années 2009 lorsqu'elle a découvert le blogging. Elle a commencé son blog où elle partageait des actualités digitales pour se faire connaître. C'est une grande rêveuse qui a toujours cru que le digital pouvait radicalement transformer l'économie et développer l'Afrique de façon considérable. Elle a créé avec 11 autres personnes l'ONG Akendewa qui était chargée de développer l'Internet en Côte d'Ivoire. Je me rappelle que lorsque j'étais étudiante en informatique, on allait assister aux événements, au partage d'expériences de Akendewa. Et je me suis toujours dit comment est-ce qu'ils trouvaient la passion vraiment de façon bénévole, de promouvoir Internet auprès des jeunes étudiants, etc. Et je trouvais ça excellent. Donc, Edith Brou a longtemps milité pour promouvoir l'Internet en Côte d'Ivoire jusqu'à aujourd'hui. Elle découvre le community management et décide d'en faire son métier. Tous ceux qui négligent le community management, entre parenthèses, Edith Brou a commencé en tant que community manager et aujourd'hui est l'une des grandes dames dans l'influence dans le digital. Donc, elle décide d'en faire son métier et elle est contactée par l'agence AOS Africa qui est une grande structure dans la communication pour travailler avec eux. Elle travaille là-bas comme chef de projet et petit à petit, jusqu'à ce qu'elle se lance dans l'entrepreneuriat avec son entreprise Africa Content Group où elle travaille pour de grandes boîtes en gérant les réseaux sociaux, les sites internet, de grandes boîtes comme Orange, plusieurs multinationales qui viennent s'installer en Côte d'Ivoire décident de travailler avec son entreprise pour leur positionnement sur les réseaux sociaux, pour leur site internet. Jusqu'à aujourd'hui, Edith Brou est l'une des leaders, l'un des piliers dans le digital. Elle a aussi créé avec son ami le webzine Ayana. Si vous ne connaissez pas le magazine Ayana, qui est un magazine dédié à la femme où on voit les actualités des femmes inspirantes, où on voit les modèles d'entrepreneuriat féminin,
un magazine vraiment qui promeut la liberté, le leadership et l'entrepreneuriat féminin. Il faut noter aussi que Edith Prou est une militante vraiment qui défend beaucoup les femmes, qui défend les droits des femmes et c'est très appréciable. Elle est aujourd'hui une valeur sûre de l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire et fait partie des femmes les plus inspirantes en Afrique. Edith est un modèle pour de nombreux jeunes et elle en a pleinement conscience. Elle ne manque pas de vraiment partager les innovations technologiques afin que les jeunes, n'est-ce pas, se mettent à la page, ne restent pas derrière la technologie. Et dernièrement, elle fait une promotion excellente de l'intelligence artificielle en mentionnant aux jeunes que vous êtes obligés d'apprendre l'intelligence artificielle parce que beaucoup de métiers, malheureusement, vont disparaître au fur et à mesure que le temps va avancer. Entre parenthèses, nous organisons une formation 5 business pour vous lancer 5 business fructueux que vous devez lancer en 2024 et l'intelligence artificielle en fait partie. Si vous êtes intéressé, cliquez dans la barre de description pour vous inscrire à cette formation. Bénéficiez de nos formations gratuites. Il y a un lien dans la barre de description où vous pouvez voir nos formations gratuites sur l'entrepreneuriat digital. Et aussi, si vous êtes intéressé à acheter des terrains en Côte d'Ivoire, dans la barre de description pour recevoir nos formations gratuites sur l'entrepreneuriat digital. Et aussi, si vous voulez acheter des terrains en Côte d'Ivoire, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons nos contacts dans la barre de description pour que nous puissions vous faire nos offres pour des terrains simples, bien situés et sécurisés. Voilà le profil de ces 5 femmes inspirantes que je vous présente en ce mois de la femme. J'espère que vous avez été édifiés par leur parcours. Quelle est votre femme inspirante préférée? Mentionnez-la en commentaire. On se dit à bientôt. Ciao.